On est rendu à la finition de notre couverture modulaire. Vous ne pouvez pas toute la voir là, mais elle est complètement terminée. Tout ce qui me manque, c'est la finition au crochet. Donc, on va regarder comment ça se fait ensemble. Bien sûr, vous allez pouvoir peut-être improviser certaines choses si vous êtes habile au crochet, mais mon but, c'est de peut-être montrer la base, celle qui serait très peu crochetée. Bien sûr, ça serait peut-être un petit peu difficile si jamais vous avez jamais touché un crochet de votre vie. OK, fait que la première chose que je fais, c'est que je pique mon crochet dans un des espaces. Voyez-vous qu'en général, les belles mailles glissées qu'on a vont faire de beaux endroits pour faire notre bordure au crochet. Et je vais ainsi joindre la laine, comme ça, en allant la chercher, ce qui remplace une jetée. Et je vais tirer au travers ma couverte. C'est ce qu'on appelle tirer une boucle. Maintenant, comme pour bloquer la boucle, on doit au moins faire une maille en l'air de plus. Moi, je vais faire ma première rangée de bordure, celle qui va être piquée directement dans la couverture en maille serrée. OK? À vous de voir si c'est ce que vous voulez faire. Mais je pense que c'est une bonne idée de commencer en maille serrée, peu importe ce que vous voulez faire pour la suite. Et regardez ce que je fais avec mon petit bout de laine en même temps. J'appelle ça l'englober. En piquant, je le fais passer par-dessus mon crochet, ce qui fait que mon bout va être rentré tout de suite en partant, ce qui est très pratique. Et voilà une maille serrée. Prochaine. Si j'enlève le petit bout, là, pour pas vous mélanger, à toutes les fois, je me trouve à avoir 2 brins. En piquant dans la maille glissée, ça fait 2 brins. OK? Là, je remets mon petit bout, parce que c'est toujours ça que je fais, moi. Aller chercher une jetée et une boucle au travers, et on passe. Et encore une couple de mailles serrées juste pour vous montrer. Piquer, jeter, tire une boucle. On a 2 boucles sur le crochet et on les écoule les deux ensemble. C'est ça une maille serrée. Piquer, comme ça. Fait que je vais faire tout le tour comme ça en maille serrée. Et là, c'est sûr que c'est un petit peu foncé. Là. J'espère que vous allez quand même voir. Ah, voilà. J'arrive proche d'un coin. C'était juste pour attirer votre attention sur quand on arrive dans le coin, ça c'est celle-là avant le coin, je vais faire 3 mailles serrées dans la maille du coin. Bon, ici, c'est le nœud. Toujours un petit peu plus difficile à aller chercher. Alors, 3 à la même place. 1, 2. Puis je vais faire ça à tous les rangs aussi, hein. Sinon, c'est un petit peu difficile. C'est ça, finalement, si on va avoir 2 beaux coins, il faut faire 3 points dans le coin où ce qu'on est. Et après, on repart. C'est sûr que là, je suis dans le foncé avec foncé, c'est pour ça que ça se voit un petit peu moins bien. Oups. Voilà, et c'est reparti dans l'autre sens. Je voulais vous montrer aussi si jamais vous tombiez dans le montage, parce que dans une couverture, à un moment donné, vous allez tomber dans les mailles glissées, oui, comme vous en avez vu tantôt, mais des fois, vous allez tomber dans le montage. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais essayer de chercher 2 brins, comme ça, également, ce qui va vous donner la même quantité aussi. Puis si vous avez de la difficulté à le voir, ben, tu sais, des fois, je l'étire comme ça, là. J'aime bien arriver exactement à cet endroit, oups, à cet endroit-là pour aller chercher, voyez-vous, comme à la place où les 2 laines se croisent en dessous de la maille montée. Parce que si jamais j'allais simplement dans un brin comme ça ferait moins bien, un petit peu de moins belle finition. Fait qu'on va juste un petit peu plus bas. J'essaie de montrer comme il faut avec l'éclairage. C'est pas évident. Une dernière fois, ici, voyez-vous, là. C'est là que j'aime bien quand je tombe dans le montage. OK, j'ai fini mon tour. Maintenant, comment on finit ça? Un peu comme presque tout n'importe quel ouvrage au crochet. Je vais piquer dans la maille en l'air que j'avais fait au début, là. Et je vais simplement faire une maille coulée en tirant une jetée et en passant au travers la maille en l'air et la dernière maille. Je coupe et je passe à travers le petit bout de laine. Fait que j'ai fini un tour. Maintenant, quand je vais commencer mon autre tour, personnellement, je pars pas toujours à la même place parce que sinon, ça se voit bien que
Ça se voit bien, la marque, le départ de nos ronds. Alors, je change, à chaque rang, je vais changer de place. Fait OK, pour le deuxième tour, tantôt, j'avais pas pris la peine de le dire, mais pour commencer mes premières mailles serrées du premier rang, je l'avais fait n'importe où dans la couverture, ça n'a aucune importance. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne pars pas à la même place que j'ai fini mon rang pour que ce soit moins, que ça paraisse moins le début de rang. Pour le deuxième rang, je fais ça seulement dans le brin arrière. Pourquoi je fais ça? C'est pour que, dans le fond, c'est une façon de découper mon premier rang de mailles serrées qui est très plat, parce que comme deuxième rang, je vais faire des demi-brides. Alors, donc j'ai pris dans un brin, je tire une boucle. Oups. Je tire une boucle, je dis donc, je fais deux mailles en l'air. Pourquoi? Parce que des demi-brides, c'est un tout petit peu plus haut, et je tire sur mon petit brin là, que des mailles serrées. Alors, une demi-bride, je commence par faire une jetée, ce que je faisais pas pour la maille serrée. Je vais piquer dans le brin arrière de la maille suivante seulement, jeter et passe à travers ce point-là. Voyez-vous, là, j'ai trois boucles et je vais tout simplement écouler ces trois boucles-là en une fois. Ça, c'est des demi-brides. Je vous en fais une couple un petit peu plus rapidement. Jetez. On pique dans le brin arrière seulement de la maille suivante. On tire une boucle à travers notre point où on a piqué. On tire une boucle et on écoule les trois points obtenus. Ça va faire un point un petit peu plus haut. Et le fait qu'on le fait par le brin arrière, ben, ça va rendre notre rang de mailles serrées de départ un peu plus apparent. Et on continue la même chose. Une demi-bride dans chaque maille serrée, mais seulement le brin arrière. Trois quand on va arriver dans le coin. Et on fait le tour au complet. À la fin de notre deuxième tour, on vient terminer en piquant dans la plus haute des deux mailles en l'air qu'on a faites au tout début de ce rang-là pour terminer notre tour. Et voilà. Pour le troisième rang, je vais faire encore des demi-brides, mais au lieu de piquer seulement dans le brin arrière, je vais piquer dans le brin au complet. Donc, je commence par piquer dans un point n'importe quel, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On part n'importe où, c'est même mieux de changer de place à chaque fois. On tire une boucle. Oups. On fait deux mailles en l'air pour commencer à peu près la même hauteur qu'une demi-bride. Et, voyez-vous, je tire sur mon petit bout. On fait des demi-brides partout, tout le tour, en piquant dans les deux brins. Et oui, en englobant notre petit bout, si on le veut, demi-bride, on passe au travers nos trois, mailles. Encore une autre petite, mais on pique dans les deux au lieu d'un seul, parce que c'est mieux de ne faire ça qu'une fois piqué dans le brin arrière. Et on continue tout le tour. OK, on va commencer à regarder un dernier rang, les derniers rangs qu'est-ce qui pourrait être des derniers rangs de finition. Alors là, je coupe ça court, mais vous auriez pu faire plus de rangs à votre choix, là, dépendamment de la grandeur voulue, parce que ça rajoute un peu ça rajoute un petit peu de grandeur à votre couverture. Fait que là, c'était des demi-brides, mais je pourrais terminer par simplement un rang de mailles serrées. Ça serait pas mal le plus simple, là. Puis ça ferait très bien aussi. Mais je vais vous en montrer quelques-unes. Donc, par exemple, ça pourrait être trois mailles serrées et un picot. Fait qu'un picot, ça se fait avec trois mailles en l'air. Et on revient, bon là, selon où ce que vous avez pris vos explications, c'est pas tout à la même place qu'ils font, mais en tout cas, moi je le fais comme ça. Je reviens dans la première des trois mailles en l'air, et voilà, j'ai mon picot. Là, il me resterait à faire des mailles serrées. Une, deux, trois. Ça pourrait être à toutes les quatre mailles serrées, à toutes les cinq, comme vous voulez. Et un picot. Une, deux, trois. Et on revient dans la première et on fait ce qu'on appelle une maille coulée.
Et voilà. Et une deuxième alternative de finition qu'on pourrait faire, encore plus facile que maille serrée et picot, c'est par exemple à toutes les 3, 4 ou 5, à votre goût, là. Tiens, pour faire changement, je vais faire à toutes les 4. Une quatrième maille serrée. Et je fais simplement 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je viens pas particulièrement le fermer. Je fais juste continuer comme ça. On va regarder. C'est comme des petites, petites arcades en plein milieu des arceaux. J'avais dit à toutes les 4, hein? Pour faire différent. Et simplement, regardez, ça fait juste ça, là. C'est très joli. 1, 2, 3. Et je reprends les mailles serrées. C'est juste pour dire qu'on rajoute un petit quelque chose à notre dernier rang. À chaque couverture, moi, je le varie, là. Une autre finition possible, ce serait des genres de petites coquilles comme ça. C'est un petit peu plus élaboré et ça va vous demander peut-être un petit peu de calcul, là, mais en gros, ce que je fais, c'est 5 brides. Je saute 2 points et je m'en vais faire 5 brides complètes dans le même point. 1, 2, 3. Je vais vite, là, mais 4 et 5. Et après, je vais encore sauter 2 points, 1, 2, pour faire une maille serrée dans le prochain. Fait que ça fait très bien, là, c'est une de mes préférées, celle-là. La seule affaire, c'est qu'il faut faire quelques calculs. Parce que quand on va arriver, par exemple, dans le coin, est-ce que ça va arriver juste? Fait que peut-être que des fois, ça va faire que, au lieu d'en sauter 2, je vais en sauter un pour que ça arrive mieux ici dans le coin. Un petit peu de débrouillardise quand même pour pouvoir faire celui-là. Et pour la dernière option que je vous offre de finition, on a le fameux point increvisse qui n'est rien d'autre que des mailles serrées, mais en sens inverse. Je vais vous en faire une couple devant vous juste pour que vous puissiez voir. Alors, au lieu de m'en aller vers la gauche comme ça, je reviens vers la droite et je viens chercher mon point comme ça. Puis là, j'ai comme besoin un petit peu de mes doigts là pour bien éclairer tout ça. Encore un autre. On pique dans le point ici. Et voilà. Et comme ça. Le point écrevisse, tout simplement.